Bonsoir à tous. Désolé de faire en direct quand je mange. Je sais que ce n'est pas poli, mais pardonnez-moi ce geste et partagez le repas avec moi, si vous voulez. Je sais que beaucoup ne mangent pas au Cameroun, mais le but n'est pas de vous montrer que je mange, mais je lance toujours mes directs quand j'ai une idée qui me traverse l'esprit et que je veux partager avec vous. Partagez. Et bipez-moi tous les combattants qui sont en train de la diaspora, qui bagarrent, qui s'insultent sur TikTok. Bonsoir à tous, partagez, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi nous bagarrons. Pourquoi on bagarre alors que Paul Biya a quitté le Cameroun et entre-temps, vous êtes là en train de bagarrer, de vous entretuer, de vous faire du mal dans la diaspora alors que je ne vois pas vraiment des raisons. Partagez et bipez-moi tous les activistes qui s'entretuent sur TikTok. Partagez. Partagez massivement, hein. Et appelez-moi aussi l'organisateur qu'on appelle Turoma. Appelez-moi et taguez-moi Issa Turoma aussi. Je veux partager. Je veux aussi parler à Monsieur Turoma. J'ai quelque chose à lui dire. Partagez. Je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour lui parler. Je veux lui dire la vérité à Monsieur Turoma et aux combattants, aux Camerounais. Mes chers frères et sœurs, pourquoi vous avez voté Turoma? Pourquoi vous avez voté Turoma? Vous avez fait le choix de voter Turoma. Pourquoi? Si vraiment on vous pose la question, vous direz que vous avez choisi Turoma pour chasser Paul Biya. Mais Turoma, est-ce que lui savait que les Camerounais vont le choisir? Turoma s'est aligné comme candidat, comme tous les opposants, sachant bien qu'il va encore être ministre et il va continuer à faire son jeu avec son ami Paul Biya. Il n'a jamais vu ce scénario. Turoma n'était pas prêt. Partagez. Mes chers frères et sœurs, nous avons choisi Turoma par désespoir. Turoma est le choix du désespoir. Il n'est même pas le plan B. Parce qu'il y avait des gens plus valables que lui. Mais les gens ont voté Turoma parce qu'il était nordiste comme Ahidjo. Les gens se sont dit, mieux vaut le pouvoir rentrer au nord. Vous n'avez pas choisi Turoma parce que Turoma avait un programme politique valable. Nous savons tous, nous le savons, que M. Kamto, depuis 2018, 2019, 2020, en 2025, le gars était en campagne tous les jours. Pendant tout ce temps, le MRC s'est préparé. Le MRC a dit aux Camerounais, venez dans mon navire, je suis le commandant de bord, mon professeur Maurice Kamto. Je vais vous faire sortir de la merde du Cameroun. Je veux arrêter la guerre dans le Nozo. Moi-même qui étais Biaoye. Il a ouvert mes yeux. J'ai abandonné le navire du RDPC. Parce que pendant plus de 30 ans, je n'ai pas vu ma vie changer. Mais, quelque chose, j'ai été touché par le programme politique du MRC, qui était un programme
pour nous tous. J'en avais marre du RDPC, qu'il était que pour les gens qui portent le feu. Alors, aujourd'hui, je vois les Camerounais sur TikTok s'entretuer, s'insulter, dénoncer, diffamer les autres, prêts à finir avec les autres. Alors, mes chers frères, avez-vous voté Chiroma parce qu'il vous a promis quelque chose? Non. Avez-vous voté Chiroma parce qu'il a fait campagne pendant 7 ans sur le terrain? Non. Avez-vous voté Chiroma parce qu'il était celui qui va changer, qu'on a cru qu'il allait changer le Cameroun? Non. Chiroma est le désespoir. C'est même nos mauvais plans. Alors, quand vous-même vous dites que vous votez un diable, vous vous attendez à quoi? Un proverbe bêtis dit, tu dessus le diable sur le mur de ta maison. Il finira par apparaître. Vous avez dit que vous votez le bon diable, parce qu'un évêque avait dit, mieux vaut un diable dans le Cameroun. Vous attendez à quoi? Tu as déjà vu le diable faire quelque chose de bien? As-tu déjà vu le diable rassembler les gens? Le diable aime le mal. Le diable, c'est la zizanie. Le diable, c'est la discorde. Le diable, c'est séparer les gens. Le diable, c'est la haine. Vous avez fait le choix du bon diable. Nous tous, on a été flattés. Mais beaucoup ont fait marche arrière. On dit, le Messie du Cameroun s'appelle. On a fait marche arrière. Alors, aujourd'hui, regardez ce que le bon diable est en train de faire. Le MRC, depuis 7 ans, fait une campagne sur le terrain. Notre leader a été plusieurs fois séquestré, intimidé, arrêté, en résidence surveillée. On a continué à s'aligner parce qu'il rassemble. Parce que là-bas, c'est l'amour, c'est l'union des Camerounais. Alors votre diable, qu'est-ce qu'il a fait pendant 7 ans? Il a combattu le MRC. Votre bon diable, pendant que vous-même vous étiez en train de dire que le MRC est le seul qui va vous sortir de la merde, vous avez tourné le dos au Messie que Dieu a envoyé au Cameroun. Parce que vous attendez les petits postes et les récompenses. Vous savez, cette partie, adorer le diable. Dieu ne donne pas vite. Le diable, c'est vivre jeune, mourir jeune. Vous avez préféré le portefeuille magique. Parce qu'il a dit, toi, je te nomme tel. Toi. Le diable est en train de s'aimer la zizanie, la séparation dans les Camerounais. Vous battez pourquoi? Vous vous entretuez pourquoi? Pour quelqu'un qui n'a pas fait une campagne, il vous a promis quelque chose? Quand M. Issa Chiroma démissionne, il s'aligne, il se présente comme tous les sous-RDPC, parce qu'il savait très bien que il ne serait jamais élu président. Mais en tant qu'opposant, il va continuer à toucher son chèque, avoir son poste de ministre, avec tous les intérêts et tout ce qui va avec.
Mais Dieu a fait quelque chose. Ils ont injecté Kamto du jeu. Les yeux du monde a vu comment le Cameroun fonctionne. Jusqu'où l'État camerounais peut faire. Où Dieu a voulu montrer aux yeux du monde de quoi le gouvernement camerounais est capable de faire pour éliminer vos projets et vos rêves. Le MS a été éliminé. Vous avez choisi le diable. Votre bon diable. Nous tous, sans réfléchir, nous avons tourné le dos à celui que Dieu a choisi pour nous sauver de l'enfer qui est le Cameroun. Vous avez choisi celui que l'évêque a nommé le diable. Qu'est-ce que vous attendez en retour? Quand tu fais le pacte avec le diable, il va prendre tout de toi. Ton bonheur, ta joie de vivre, tes amis. Il va te séparer de tout le monde. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la diaspora. C'est une honte d'aller dans des réseaux sociaux, voir comment ceux qui défendaient des vraies valeurs hier, aujourd'hui, nous voyons vraiment qu'ils sont. Ils ont été baptisés. Ils ont fait un pacte avec le diable. Alors, aujourd'hui, vous voulez dire que tout est de la faute de l'élu, de le Fils de Dieu. Vous voulez que Dieu descende, que le ciel s'ouvre pour vous dire que voilà, mon fils bien-aimé, Maurice Kamto, qui va vous sauver. Vous voulez que Dieu parle à travers quoi? Dieu vous a montré tous les signes. Dieu vous a montré tout. Le MRC à tous les Camerounais des 10 provinces. Le seul. Vous pensez que si le gouvernement voulait éliminer Kamto, on ne l'aurait pas éliminé? Regardez la vie de tous les messies du monde. De Jésus à Moïse. C'est la vie du professeur Maurice Kamto. Il est l'élu. Il le sait. Il sera président. Après Biya. Le fugitif que vous avez donné le pouvoir sur un plateau en or a préféré devenir beaux-ailleurs. Alors, le diable vous nomme de planifier son retour au Cameroun. Au lieu de planifier son retour, vous vous entretuez avec des ogres. C'est un jeune homme venu du pays voisin qui vient répliquer, parce que le Sénégalais n'a rien dit de nouveau. C'est ce que les combattants du diable d'aujourd'hui ont parlé hier. Alors, on ne peut rien faire quand on fait le choix de se marier au diable. Vous avez eu l'opportunité de rester fidèle à l'homme de Dieu. Vous avez tourné le dos. Nous tous, on a été tentés comme Adam et Ève. Les plus chanceux ont fait marche arrière. Mais ceux dont l'âme est touchée par le mal ont choisi leur Dieu, le bon diable. Dites-moi, depuis 7 ans, qui s'est battu pour vous, Kamto? Qui a été sur le terrain attaqué pour vous, Kamto? Qui a promis d'arrêter la guerre au Nozo, Kamto?
Et quand tu étais combattu depuis ce temps par qui? Votre diable. Pourquoi ce même diable, quand on a chassé Kamto, n'a pas dit qu'il ne partait pas aux élections? Est-ce que Chiroma ignore que le choix du peuple camerounais, c'est le MRC? Non. Qui a soutenu le MRC? Est-ce que les opposants du Cameroun ont dit c'est inacceptable d'injecter le MRC de la course présidentielle? Personne n'a soutenu le MRC. Parce qu'ils savaient qu'ils auront leur petit chèque. Ils auront des députés. Ils auront leur poste ministériel. Tous ont été contre le MRC. Sauf Anissé Ekane. Le regretté Anissé Ekane a sacrifié sa vie pour vous. Anissé Ekane a donné sa vie pour que Kamto arrête la guerre au Nozo. Anissé Ekane a donné sa vie pour qu'il n'y ait plus de viols sur mineurs. Anissé Ekane a donné sa vie pour qu'il n'y ait plus d'injustice. Pour les égalités dans le Cameroun. Il est mort. C'est un héros national. Et vous partez soutenir un qui a soutenu 42 ans le régime? Vous partez soutenir un qui a combattu votre combat? Vous qui allez en Suisse attaquer Biya pour le chasser au nom du MRC. Aujourd'hui, vous retournez vos armes personnellement contre le MRC. Pourquoi vous ne soutenez pas Chiroma simplement sans attaquer le MRC? Qu'est-ce que le MRC vous a fait? Chiroma n'a jamais gagné des élections avec un programme politique qui vous a convaincu. Chiroma n'a jamais gagné des élections parce que c'était votre vote. C'est le désespoir. Et quand quelque chose n'est pas sincère, Dieu n'est pas fou. Dieu sait que c'était un mauvais choix. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Il peut nommer qui il veut. Je pense que vous n'êtes pas plus meilleur que Zuimanto. Si Zuimanto a fait demi-tour, parce que Dieu a parlé à Zuimanto. Je ne vois aucun activiste comme vous, entre vous là, qui peut dépasser Zuimanto. Mais Zuimanto a fait demi-tour. Donc, les casseroles, les trompettes, il ne pourra jamais être le choix divin. C'est un mauvais choix. Alors, je vous regarde depuis un moment. J'observe. Et je suis très fier d'être derrière le MRC et d'avoir en tête Kamto. Je sais que le jour qui prendra le flambeau, j'aurai plus faim. Je n'aurai plus soif. Je suis comme une épouse qui fait de son possible, qui supporte son mari dans la misère, qui contribue dans un foyer pour qu'il y ait la réussite. Mais vous êtes comme des bordels qui veulent tous avoir comme époux des footballeurs, des artistes, mais quand ils se battaient, vous n'étiez pas là. Alors, comment aujourd'hui vous retournez vos crocs contre le MRC? Vous vous alliez par désespoir parce que
On vous a donné des petites miettes. Vous vendez l'avenir des millions de Camerounais pour une pareille nomination. Alors que c'est vous qui avez créé le slogan Kamto ou rien. C'est vous qui avez créé ce slogan. Kamto ou rien. Alors pourquoi ne pas dire à Chiroma, Monsieur Chiroma, il est bien vrai que on t'a choisi. Mais quand nous réfléchissons et nous voyons le cours des choses, on constate que Dieu ne veut pas de toi à la tête du pays. Et Dieu t'a même envoyé en exil, en Gambie. Parce que le Cameroun est une terre sainte. Dieu t'a envoyé loin. C'est un message de Dieu. Parce que Biabim Fondo est en fin de vie. Et comme Biabim Fondo est en fin de vie, on va réorganiser les élections. Pour Biaba mourir, il ne va pas nommer un vice-président. Parce que Biabem sait que son entourage attend qu'il nomme un vice-président. Et si Paul Biya lui-même veut rester en vie, il les a promis qu'il va nommer. Donc tout le monde se bat pour que Biabim Fondo reste en vie et nomme enfin un vice-président. Il ne nominera pas. Il va aller rejoindre ses amis sous la terre sans avoir nommé un vice-président. Je voudrais donc dire aux Camerounais de retrouver leurs esprits. Parce que le vote va se refaire. Et cette fois-ci, le MRC va gagner. Hurrah! On n'a rien contre Chiroma. Juste que il a servi. Il a participé pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Alors, vous qui avez été nommés, tout ce que nous voulons, tout ce que nous attendons de vous, donnez-nous une date pour qu'on aille en Semalène danser. Abariswe, ano, ariswe, tung 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 tung, abariswe, Chiroma o ayeso, panglang 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 pang, Chiroma asoya, aboro, Chiroma o asoya, Moi, je vais chanter quand Kamto va venir. Kamto soya, aboro, Kamto asoya. On attend. Il vous a nommé. Organisez son retour. Laissez le MRC où il est. On ne vous a rien fait. Mais ce sont nos personnes. C'est notre combat qui a donné la victoire à Chiroma. La colère des Camerounais de chasser Paul Biya a poussé les Camerounais à prendre des risques. La colère des Camerounais. Les Camerounais ont dit merde. Ils se sont comparés à des Rambo jusqu'à aller affronter les balles à Douala. Non, les gens ne sont pas battus pour Chiroma, ils se sont battus pour eux-mêmes. Les gens voulaient voir Biya partir. Atanganji partir. Ayolo partir. Ngongo partir. Atane Clément partir. Les Camerounais ne veulent plus et n'en voulaient plus de ce régime. Toute la jeunesse camerounaise a été déportée à l'étranger. Nos intellectuels déportés. Nos sportifs déportés. Regardez dans quel Cameroun nous sommes aujourd'hui.
Regardez dans quel Cameroun nous nous retrouvons aujourd'hui. Donnez-moi le nom d'un seul parti politique qui est combattu dans le Cameroun. Donnez-moi le nom d'un leader politique qui brave, qui est combattu le jour, la nuit, dans les églises. Les gens vont même faire des rites sataniques pour attaquer personnellement Kamto. Mais comme Dieu l'a choisi pour nous libérer des peines, de la misère, vous ne pouvez rien. Mariswe Kamto, Mariswe Mariswe Kamto, Mariso, Mariswe Angwale Wando, Mariswe Kamto, Mariswe, Mariso Angwale Wando. Je vais chanter en somalien. Je n'aurais jamais chanté pour le diable. Qu'il me donne de l'or, qu'il me donne de l'argent. You are ben Satan et me tingé moi so. Oh oui, ma te Satan et me tingé moi so. Vous vous attendez à quoi un homme qui a servi le gouvernement? C'est pas en 24 heures qu'il va changer. Ah oui, Apolline Ngono, comme toi aussi, a travaillé dans le gouvernement. Mais il était fonctionnaire. Ah, Apolline Ngono, l'épouse comme toi, travaille pour Paul Biya. Elle est fonctionnaire. Ce sont des fonctionnaires d'État. Mais comme toi dit, je me démerde. Vous n'allez pas me tenir par des couilles. Je pars. Je me mets comme indépendant. Ce n'est pas un dictateur qui va dire à sa femme, comme monsieur opposant quitte. Non, madame a fait ses études, elle travaille, elle est fonctionnaire. Comme tout se bat pour vous, pour nous, pour tous les abus que nous subissons dans le Cameroun. Comme tout se bat pour qu'il n'y ait plus la guerre dans le Nozo. Et vous avez fait du MRC la haine. Vous montrez la haine. La haine politique se déverse sur le MRC. Quand vous voyez les gens combattre quelque chose, c'est parce que c'est nyanga, c'est bon, c'est sucré, c'est mico. Quel parti est combattu comme le MRC? On envoie même des crècres. À peine le crècre s'assoit pour croiser le pied, ça glisse tout seul. Ils sortent du MRC comme ils sont venus. Alors, vous savez, le MRC est comme la maison de Dieu. On pardonne vos péchés. Nous savons que vous êtes des êtres humains. Et que le bling-bling vous a trompé, vous avez tourné le dos. Mais je vous jure que vous allez revenir à la maison. Mais comme Kamto est amour, il se bat pour vous. Il est un père, il est un chef, il comprend vos erreurs. Vous allez demander pardon. Pas parce que il est prétentieux. Vous allez vous réveiller. Pour le moment, vous êtes subjugué par la drogue. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, je vous donne quelques mois. Vous allez demander pardon du mal que vous avez fait à d'autres Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez ces combattants. Au lieu de jouer leur rôle, de ramener le Bozaïeur au Cameroun, ils se battent pour détruire la vie des autres combattants. Est-ce que c'est ça que Chiroma attend de vous? Est-ce que c'est ça être ministre de Chiroma? Insulter, détruire les vies de gens, menacer et faire du chantage. Est-ce que c'est ça la démocratie de Chiroma dans le MRC? On reste dans la vérité. Dans le MRC, nous sommes bénis. Nous ne sommes pas pour la haine. Nous sommes là pour
séparés des Camerounais. Mais vous allez revenir nous demander pardon. Tonga woro meza mabeo, tonga lingene akamto, zoutema, mayarlewa. Vous allez chanter cette chanson. Tonga woro meza mabeo, tonga lingene akamto, zoutema, makolenewa. Ah oui. Beaucoup vont chanter ce refrain. Que Kamto, même si tu as été dessus de moi, même si tu as été fâché, je demande pardon. S'il te plaît, Kamto, je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'étais pas patient. Parce que vous n'avez pas la patience du MRC. Le MRC, c'est le parti politique des patients. Nous ne sommes pas dans le MRC parce qu'on vise à être maire. On n'est pas dans le MRC parce qu'on vise à être député. On n'est pas dans le MRC parce qu'on attend un salaire. On est dans le MRC parce qu'on a l'amour du prochain. On est dans le MRC pour sortir tous les Camerounais de la misère. Nous sommes dans le MRC pour la justice, pour tous. Nous sommes dans le MRC pour qu'il n'y ait plus jamais des égalités dans le Cameroun. Une santé pour tous. Le MRC, c'est pour dire non à l'inclusion sociale, à l'exclusion sociale. Le MRC, c'est pour dire non à la guerre du Nozo. Le MRC, c'est le rassemblement de tous les Camerounais dans la maison mère, qui est le Cameroun. Le MRC, c'est pour dire double nationalité, le retour de la diaspora au Cameroun. Le retour de nos étudiants, de nos médecins, de nos chirurgiens, de nos experts, de nos enfants, que l'Europe exploite avec le MRC. Vous n'irez plus jamais travailler en émigré en Côte d'Ivoire. Avec le MRC, vous aurez des salaires valables. Alors, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, ne perdez pas espoir. Je vous le dis aujourd'hui, l'heure est encore d'arriver où le MRC va reprendre les choses en main. Le président Paul Biya, 7 ans, peut-être, 5 ans, peut-être. Il est en fin de vie. Personne ne souhaite la mort de quelqu'un. Mais la réalité est là. Le président Paul Biya est fatigué et malade. Quand vous voyez comment au palais on se bat, aujourd'hui, pour nous distraire, on met le scénario de Martinez Zoro. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité. Les qui ont tué Martinez Zoro. Pendant ce temps, ils veulent prendre le pouvoir. Non. Heureusement que dans le MRC, on a l'œil, on a les oreilles, on a la cervelle. On ne met pas le cœur. Le MRC, c'est pas avec le cœur. Le MRC, c'est avec la tête. Et beaucoup n'ont pas de capacité d'être dans le MRC. Beaucoup n'ont pas une cervelle pour réfléchir, pour apporter des solutions, des propositions politiques dans le MRC. Ils choisissent le diable pour pratiquer la haine, pour pratiquer la séparation, pour détruire. Mais dans le MRC, si tu n'as pas le mental, le cerveau, tu ne peux pas rester. Alors, je vais poser une question à ma sœur Chantal Biya. Première dame, je ne sais pas s'il y a une école qui forme les premières dames et qui dit que vous devez mourir dans cette place. Je voudrais dire à ma sœur Chantal que ton mari, Paul Biya Bienfondo, le père de tes enfants, l'heure est arrivée où tu dois prendre une décision en tant qu'épouse et de dire aux médecins de mettre Biya Bienfondo en incapacité de gérer le Cameroun. Le père est fatigué. C'est de la maltraitance, non-assistance en personne en danger. Alors, ma sœur Chantal Biya, tu as tout ce que une femme peut avoir pour finir sa vie bien. Tu cherches encore quoi? Tu veux prouver quoi à qui?
Tu as tout, les perruques, les salamans, le machin. Des carnets d'adresse. Tu peux même refaire même ta vie avec, si tu veux, après la mort de Paul Biya. Tu prends un milliardaire de Dubaï, là. Tu es une belle femme, tu as fait la chirurgie, tu es devenu Nyanga. Prends un Saoudien. Il va gérer Brenda et Junior. Qui a des jets privés. Tu es encore épousable, ma soeur. Mais il est temps de mettre ton mari, de signer, de dire non. Biya Mimvo ne doit pas rentrer au Cameroun les pieds devant. C'est une honte qu'on fasse prendre Paul Biya à l'avion pour aller le soigner en Europe. Alors que nous avons des gens qui opèrent à cœur ouvert dans la diaspora, en Amérique, en Europe, en Asie. Nous avons des Camerounais partout. C'est une insulte d'amener un homme là, des hommes là, se faire soigner en Europe. Imaginez-vous que Paul Biya meurt en Europe. Tous les pouvoirs vont rester. Les Blancs vont prendre tous les pouvoirs. C'est les patriarches qui doivent embaumer Paul Biya. Ce n'est pas les Blancs qui doivent l'embaumer. Alors, toi, Franck Biya, on t'a dit que comme tu es fils du président, tu dois être le président? Non, tu n'es que le fils. Ton père meurt, tu prends ta valise et tes claques. Tu pars à Monaco où tu as tes appartements et tu joues ta vie. J'espère seulement que tu as mis ça de côté. Parce que celui qui va venir, vous allez rendre des comptes. La justice va demander à tous les ministres camerounais de rendre les comptes. Maintenant, c'est vous qui serez. Vous les ministres. Vous les responsables d'État. Des fonctionnaires d'État. Que tu sois juge ou procureur. Vous allez devoir rendre des comptes. Parce que le Cameroun est en faillite. Les qui ont mis le Cameroun en faillite? Vous allez nous expliquer ce qui est arrivé au Cameroun. Le Cameroun aurait besoin de savoir. Où sont passés les fonds? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Camerounais sont devenus dans la haine? Pourquoi on viole des bébés? Pourquoi on tue? Pourquoi on ramasse des cadavres partout? Pourquoi il n'y a pas de route? Pourquoi les Camerounais vont mourir dans le désert? Même les âmes enterrées dans le désert vont vous demander de rendre des comptes. Alors, Monsieur Ayolo, tu regardes un papa en zombie que vous manipulez. Vous amenez Paul Biya au défilé comme un enfant. Sa place n'est pas au boulevard du 20 mai. La place de Paul Biya, c'est un boboka sur une chaise relaxante, en train de causer et donner des conseils au patriarche. Paul Biya va donc alors jouer son rôle aux hommes quand? Est-ce que même Paul Biya peut encore voyager la nuit? De dire qu'il sort de son corps. Le petit vieux est maltraité par vous. Vous qui êtes à ses côtés. Laissez Paul Biya mourir chez lui. Ce n'est pas en Europe que vous devez aller laisser Paul Biya mourir. Au Cameroun, comme tous les patriarches, donc il veut rentrer, les pieds devant, congelés. Quelle honte! Quelle honte! Le plus vieux président du Cameroun, d'Afrique, vous l'amenez en Europe, se faire soigner. Bien, vous avez dit qu'il ne voulait pas partir. Vous l'avez forcé, vous l'avez convaincu, ou bien vous voulez fuir le Cameroun. C'était quoi votre plan? Ou bien vous savez que Paul Biya est déjà en fin de vie, vous êtes dit, vous vous échappez. Gamia Oro soigne une bêtise. On zombie là, des hommes là. Dans sa vieillesse, si Paul Biya doit mourir, c'est en votre cas, en parlant avec les notables, en parlant avec les patriarches. Il doit donner les secrets des baisers camps. Ce n'est pas aux Européens de l'embaumer, de mettre le gras sur sa tête pour mettre dans la morgue. Qu'est-ce que vous donnez? C'est ça les adieux d'un patriarche? Le plus vieux président de l'Afrique? Vous n'avez pas honte? Vous le portez, vous le forcez à monter dans l'avion
Les gens ont vu que Biya ne voulait pas partir en Europe. Il dit que je ne veux pas aller mourir chez les étrangers. Quelle dignité de mourir chez nous. Quelle dignité de mourir à côté de la tombe de sa mère, de son père, que tu vois à la dernière minute, où tu vois le regard lointain, parce que tu vois tes ancêtres. Maintenant que Paul Biya est passé ensuite, imaginez-vous, il serait qu'avec des blancs, il va dire, qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais ça va. De qui sont ces personnes? Ses ancêtres sont couchés en Bomoka. Alors que si Paul Biya meurt en Bomoka, il verra sa mère et Yanga. Il verra son père. Il verra ses camarades qui vont dire, aïe aïe aïe, maïko we aïe aïe aïe. Maïko we, maïko yanana yanga mowe aïe aïe aïe. Vende Biya yiko we, aïe aïe aïe, yiko we aïe aïe aïe. Aïko we, aïe kwabo, Mendoza yanganye aïe aïe aïe. Vous amenez Biya mourir en Europe? Vous les ministres là. Les patriarches chez quand? C'est vous qui êtes partis à Yaoundé. Vous les patriarches chez quand? Biya ne voulait même plus se présenter aux élections en 2008. Vous les élites de Yaoundé, vous avez dit à Paul Biya, Biya, bien bon, toi, gamion. Restez tranquille. Nous, on va se battre là-bas dehors. Tu vas toujours gagner. Mais donne-nous quelques postes ministériels, la mairie Yaoundé 1, laisse-nous gérer le pays. Toi, reste là, croise ton pied. Voilà comment les hommes de Yaoundé ont gâté le Cameroun. Les patriarches. Donc, voilà, Wondo. Pourquoi vous ne partez pas aussi maintenant dire à Chantal Biya que c'est un homme là. C'est un père de la nation. Enfant Biya. Enfant Biya. Où sont les fils de Biya qui se battent là-bas que papa a laissé l'argent, papa a laissé les maisons. Vous n'avez pas honte? Que votre père va être transporté dans un sac plastique? Congelé? Ou on va prendre tous les pouvoirs des patriarches qu'on lui a donnés dans les 10 provinces? C'est incapable d'aller parler avec votre belle-mère, de lui dire Chantou. Papa est fatigué. Il a géré. Il n'a plus rien à prouver. Réorganiser les élections. Nous sommes ses fils. Pourquoi vous ne contactez même, vous ne partez même pas porter plainte et dire que papa est fatigué? C'est une mascarade. Ce n'est plus lui qui gère le pays. Vu son âge, il n'y a pas de honte. Nous tous, on a des personnes de l'âge de Biya dans nos familles. On sait comment certains les manipulent pour vendre les terres. On sait comment les frères manipulent les personnes âgées en les faisant signer sur un papier tout blanc. Après, on met ce qu'on veut après. On dit, après, Paul Biya signe ici. Dès que Paul Biya signe, on va maintenant mettre le vrai texte. Parce qu'on sait que le père n'a plus la tête. Mais Paul Biya a sorti la dernière carte. Un axe. Paul Biya dit, c'est moi qui nomme. Moi, Biya Bimvondo. C'est moi seul qui peut... Dieu a encore donné la sagesse à Biya Bimvondo. Paul Biya, c'est un bandit. Le gars fait d'abord passer la loi qu'il peut y avoir un vice-président. Parce que Paul Biya sait qu'on voulait le tuer à étudier. Le gars a dit, qu'est-ce que je peux faire pour rester en vie et pouvoir dire à Brenda Biya, au revoir, à ma fille. Je vais maintenant dire qu'il y aura un vice-président. Ils ont cru. Tous ont voté. Après, Biya Bimvondo soit la dernière carte. Il dit, si elle doit rester en vie, je vais les faire croire qu'il y a, je vais leur dire qu'il n'y a que moi, Biya Bimvondo, qui nomme le vice-président. Comme ça, ces gars sont obligés de me garder en vie. Parce qu'ils savent que s'ils me tuent, il n'y aura pas de vice-président. Alors, Paul Biya a sorti cette carte. Il dit, Chantou, attends, dis à Ngongo que je vais leur nommer vice-président. Obligé de donner papa. Quand il dit, j'ai mal à la tête, on donne vite un paracétamol. Ah, puis Chantou, j'ai mal. Ouais, une bonne petite pipe, papa. Papa jouit. Hein? C'est-à-dire qu'elle fait tout. Paul Biya est traité comme un bébé. Les petits pipes, les petits gens. C'est-à-dire que le gars est au petit soin. Parce qu'on attend qu'il nomme vice-président. Et vous savez que, excusez-moi, si je dis pipe, tous les hommes aiment les pipes. Voilà. Donc quand tu fais ça à un homme, il est prêt à te donner tout. Donc quand
on lui fait le gars, Maïno Bengongo. Oh ouais, il crie. Il est au petit soin. On essuie la bouche. Bébé, ça va, chouchou? Il ne va pas nommer. C'est sa carte de survie. Alors aujourd'hui, au lieu que vous soyez patient, de dire que la Prébia doit se réorganiser par d'autres élections et non à la succession. Le Cameroun n'est pas un royaume. Voilà comment tous les opposants du Cameroun doivent parler d'une même langue. Biya est malade. L'après Biya, on doit refaire des élections. Mais comme beaucoup ont signé le pacte, beaucoup ont pris de l'argent, beaucoup savent que s'ils vont même aux élections, ils n'auront même pas 2 voix. Le MSC va tout rafler dans toutes les 10 provinces. Alors, ils ne veulent pas repartir aux élections. Je vais vous dire une chose. Vous êtes là pour 7 ans. Prenez le peu que vous pouvez prendre. Mais dans 7 ans, Kamto sera président. Que vous voulez ou pas. Parce que la misère qui frappe le Cameroun, la crise économique qui va commencer, qui ne fait que commencer. Beaucoup n'iront pas à l'école en septembre. Beaucoup maintenant vont mourir dans les hôpitaux. Je peux vous dire que les Camerounais vont commencer à descendre dans les rues bientôt à cause de la crise, à cause de la pauvreté. Ceux qui mangent encore 2 fois par jour, d'ici quelques mois, vous mangerez. D'ici quelques mois, vous allez manger qu'1 fois par jour. Et vous passerez 2 jours, 3 jours sans manger. Ils vont venir dans vos poches pour prendre de l'argent. Ils vont mettre des lois pour vous racketter. Vous allez descendre à la rue. Ce n'est pas Kamto qui va vous envoyer. Ce n'est pas le MRC qui va vous demander de descendre à la rue. C'est la famine et la misère. Et je vous dis, il n'y a qu'un seul parti qui va vous valoriser. C'est le MRC. Alors, monsieur Turoma, arrête de jouer le bandit. Arrête de faire semblant. Réclame ta victoire. Organise ton retour. Paul Biya est parti en Suisse. Pourquoi tu ne rentres pas au Cameroun? Tu penses que si on t'arrête au Cameroun, des gens ne vont pas se battre pour toi? Si tu ne veux pas être président, dis-le. Un chef d'État, un chef de l'armée, meurt pour son peuple. Tu as peur de la prison? Mandela était en prison. Est-ce qu'il est mort en prison? Tu n'as pas confiance au peuple. Mais tu veux que le peuple ait confiance en toi. Tu as nommé des Camerounais pour convaincre le peuple à te suivre. Pourquoi ces Camerounais vont de gauche à droite, des insultes, n'organisent pas ton retour? Si quand tu es dans ta place, tu allais voir de quoi nous sommes capables dans le MRC. Parce que le tour-ci, c'était ça passe ou ça casse. Mais comme le MRC s'est doté d'une loi, on ne prend pas le pouvoir sur le sang des Camerounais. Même pas une goutte. Quand tu es rentré de Paris, pour Douala, vous avez vu comment ils ont été à Douala? Ils ont empêché Kamto Doudou de remercier les Camerounais qui l'ont soutenu à Paris. Il a été déporté de son hôtel à Yaoundé. Si Kamto était comme vous, il claquait. Il suffit d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Si Kamto seulement allumait le feu, le jour-là, le feu prenait dans le Cameroun. Il a dit, les enfants, rentrez à la maison. Je gère, je maîtrise. Je vous dis que quand Kamto était à Douala, qu'il a été déporté à Yaoundé, s'il disait allumer le feu,
le feu prenait. Mais l'amour qu'il a pour le Cameroun, il n'est pas là pour détruire le Cameroun. Le MRC ne détruit pas, il préserve. Parce qu'il sait que vous serez utile pour le Cameroun de demain. Quand on vous a demandé de rentrer à la maison, vous avez vu même comment nos militants donnaient de l'eau aux policiers, aux niais qui les arrêtaient. Alors que nous tous sommes dans la même merde. Le MRC se bat pour le niais qui le met le menotte. Le MRC se bat pour le juge qui le met en prison. Parce que le monde n'a pas d'évacuation sanitaire. Mais je vous jure que quand un juge condamne un Camerounais parce qu'il veut le changement, ce juge ne dort plus. Ils ont des cauchemars. Mais ils sont obligés, avec une arme sur leur tempe, de neutraliser les Camerounais qui veulent le changement. Mais vous ne pouvez pas savoir quand un juge apprend que un Camerounais est mort en prison parce que c'est lui qui l'a condamné. Je n'ose pas vous dire ce qu'ils vivent, ces Camerounais. Mais ils sont obligés. Ils sont sous haute instruction. Alors, mes chers frères et sœurs, Jérôme n'est pas notre problème. Notre problème, c'est ceux qui gèrent le Cameroun. Et le président Paul Biya est en déplacement de soins de santé. Nous espérons qu'il va rentrer au Cameroun le plus vite possible. Sinon, le MRC sera obligé de sortir le code pour dire à Biabin, tu as déjà fait tant de jours là-bas. Tu restes ou on organise le pays. On va réorganiser les élections. On ne souhaite pas la mort du président, mais je veux que Paul Biya rentre au Cameroun et il aille mourir en Bomoka, entouré de siens et de ses ancêtres. C'est une honte que les bêtis ont des médecins. Quand tu vois la liste des chirurgiens qui sort au CHU, au CUS, ce sont les écans. Vous ne pouvez pas soigner votre président. Tous les concours, c'est vous. Tous les docteurs, c'est vous. Tous les professeurs, c'est vous. Mais votre père va se soigner en Europe. Pourquoi il n'a pas confiance à ses médecins? Quand la liste des médecins sort à Yaoundé, à Angola et Wondo, ce sont vos enfants. Les autres là banque les terres pour envoyer les enfants étudier en Tunisie, en Turquie, en Chine. Mais vous qui êtes au pays, qui avez le pays, où sont les médecins camerounais qui sont à l'armée? L'armée est égorgée des médecins. Vous êtes capable de soigner le président? Nyamorvia, un notable. Qu'on va aller, les femmes blanches vont nettoyer les couilles. Ces femmes blanches nettoyer les couilles de Paul Biya. C'est un mariage. Tu as soigné. Tu as soigné. Alors que c'est au Camerounais de prendre soin de Biya Fondo. De fermer ses yeux. De dire, Noël Christus, au Colwa on voit. Amen. Vous pensez que Paul Biya avoir du bien? Si on disait à Biya Fondo qu'elle ait fini la vie comme il a qu'à de finir là, n'allez pas croire. Alors vous, les ministres camerounais, vous allez finir pareil. Lui encore, il a une chance qu'il est président, hein. Vous allez devoir rendre les comptes. J'ai dit au ministre camerounais de prier que Biya, comme il est parti là, qu'il revienne. Parce que je vous dis que les ministres qui ne dorment plus à Yaoundé, les sous-préfets, les commissaires, tous ces gars qui menacent les gens à Yaoundé, si on entend que Biya a fermé les yeux, ça sera comme au Rwanda. Chacun va régler ses comptes. Parce que tout Camerounais a son prisonnier à Konengi. Tout Camerounais a son prisonnier. Tout Camerounais a un qui lui veut du mal. Alors, mes frères camerounais, je veux vous inviter
à ne pas mettre la haine, d'avoir le cœur du MRC, l'amour, la fraternité, et d'être patient. Retrouvez vos esprits. Et je veux dire à mes frères qui se battent pour Chiromba, laissez le MRC, battez-vous pour que votre président Chiromba rentre au Cameroun. Nous, on a été chassés de la liste. On vous attend aux prochaines élections. Alors, je vous dis, Kamto est l'envoyé de Dieu. Et je vous dis, n'ayez pas honte de demander pardon. Et je voudrais dire aussi aux fidèles du régime qui ont fait semblant d'être des opposants. Je voudrais dire aux fidèles du régime qui ont fait semblant de venir en Europe, qui ont fui le pays. Le pays que vous avez fui là, les gens avec qui vous êtes gâtés, que ça a cham, ça a boxe, ne compteront plus jamais avec vous. Comme certains ont l'espoir, gardez l'espoir qu'on va encore les appeler. Le gouvernement n'a pas d'amis. Quand on te chasse et que tu as même eu la chance de quitter le Cameroun vivant, prie Dieu et remercie Dieu. Donc dans cette diaspora, ils sont nombreux qui ont fait semblant de cham avec le gouvernement. Ce sont les petites mains qui sont là en train de nous embrouiller. Mais personne ne peut embrouiller les élus du MRC. Je suis l'élève de Kamto. Je suis et je reste fidèle au MRC. Je ne cesserai jamais de vous dire, regardez mes débuts et regardez-moi aujourd'hui. Le MRC m'a transformé. Je suis l'exemple typique du changement. Le changement commence par soi-même. Et le MRC m'a changé. Alors, si tu veux connaître et goûter l'amour de la fraternité, rejoins le MRC. Vous m'avez vu dans la boue, insulter, faire tout. Quand Dieu m'a fait connaître, rencontrer Kamto, il m'a touché. Il a guéri mon âme. Je te demande une paix dans mon âme, que je dors en paix. Il n'y a rien d'autre d'être en paix avec soi-même. Je ne suis pas disjoncté. Aujourd'hui, tu peux m'insulter, me gifler. Je te pardonne. L'amour de Kamto, l'amour du MRC est en moi. Il a même envie d'aller enterrer Paul Biya Mbongoka, Kamto. Tellement il est amour. Il ne sait pas être dans la haine. Il ne sait pas être méchant. Vous voulez quoi de plus? C'est la paix du MRC. Et je dis que la paix du MRC soit avec vous. Que la paix du MRC soit dans le Cameroun. Après Biya, c'est le MRC. Que vous voulez ou pas. Au fond de vous, même les tribalistes le savent. Le MRC ne connaît pas de tribus. Le MRC est là pour vous tous. Il n'y a pas de couleur chez nous dans le MRC. Il n'y a pas de tribus. Il n'y a pas d'intellectuels. Il n'y a pas de supériorité dans le MRC. Il y a le lien de fraternité.
Nous sommes conscients que nous sommes tous de passage sur terre. Et dans le MRC, on laisse toujours une bonne impression. Nous ne voulons pas nous battre pour nous parce que nous savons qu'un jour, Dieu va nous appeler. C'est pourquoi les combattants du MRC n'ont pas peur. Parce qu'ils savent que même s'ils tombent sur le champ de bataille, c'était leur destin. Et qu'un autre prendra la relève. Ce n'est pas des fuyards. Nous sommes comme ça. Alors, identifiez-vous en moi. Identifiez-vous. Rentrons à la maison. Rentrons tous à la maison. Avec un seul cœur. Bâtir le Cameroun de demain. Nous allons tous rentrer. Certains vont servir même dans l'armée. Avec tout ce que vous faites en Europe, tout ce qu'on s'est enrichi dans les insertions, nous irons au Cameroun avec ces expériences. Développer. Et le Cameroun sera, on va retrouver notre place numéro 1. Le diable qu'on a installé dans le Cameroun, qui a pris possession de vos esprits, de faire du mal, de voler. Quand même un Camerounais fait le mal, on voit toujours l'intelligence. Tu dis, mais comment il a fait ça? Le gars est surdoué même dans le vol. Le gars est surdoué même dans le mal. Mais nous allons enlever ce mal. Nous allons rentrer au Cameroun. Vous ne serez plus obligés de faire des faux mariages. Vous ne serez plus obligés d'aller chez un blanc qui vous maltraite. Vous ne serez plus obligés d'aller vous marier pour des papiers, pour avoir un petit revenu et pour vous faire soigner. On va se mettre au travail. Nous allons développer nos enfants, nos petits-enfants. Le Cameroun est tellement immense. Le retour, ce sont les Blancs qui deviendront des émigrés chez nous. Je vous dis, retenez bien ce que je vous dis, c'est les Français qui viendront demander de l'aide au Cameroun. C'est les Français qui vont se battre dans les mairies pour avoir une carte de séjour. Nous ne serons plus des travailleurs immigrés qu'on manque le respect en Europe. Alors, mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup parlé ce soir. Je voulais juste vous dire d'être patient et de prier beaucoup pour que notre Cameroun retrouve tous ses enfants. Nous allons rentrer. Soyons patients. La patience fait les miracles. Ne courez pas. Il n'y a pas à courir. Ne fuyez plus. Il n'y a pas à fuir. Bientôt, on sera bien. Les prisonniers politiques libérés. La guerre aux nozo terminée. L'injustice sociale finie. Nous aurons ce que les autres ont ailleurs. On ne sera plus jamais un Cameroun devenu le sujet de moqueurs. Partout, on va retrouver nos valeurs. Restez juste patients, les enfants. Faites confiance à celui que Dieu a choisi, qu'on appelle Tadabé, Kabto. Et je vous dis à tous les Grecs d'apprendre ce refrain. Akamto, tonga oromeza mabeo, tonga lenema akamto,
Zoutema, zoutema, makolenewa. Toga wogo meza mabeo. Tonga lingene ma amuta. Zoutema, makolenewa. Tonga wogo meza mabeo. Tonga lingene ma ateba. Zoutema, makolenewa. Nous, on va vous pardonner. Je voudrais dire bonsoir à tous les Camerounais. Et je voudrais vous remercier de l'amour que vous avez. Et je demande aux Camerounais de quitter le mal, le diable, parce que notre Sauveur se prépare. Les choses se préparent. Restons juste patients. MK se bat jour et nuit comme un papa pour vous. Vous ne serez pas dessus. Je vous dis, on va bientôt danser. On va bientôt essuyer les larmes. Nous ne serons plus seulement sur le bout du tunnel qui nous a été promis depuis des années. Fils de la nation. Bientôt. Alors vous, qui êtes encore dans la zizanie, dans la haine, il est temps de poser des armes. Nous ne sommes pas en guerre. Les Camerounais ne peuvent pas s'entretuer. Les Camerounais ne peuvent pas descendre à la rue, chasser les autres pour faire plaisir au régime. Restons juste unis. Vive le Cameroun. Vive professeur Maurice Kamto. Vive monsieur Ateba Emmanuel. Vive tous les Camerounais. Et ce soir aussi, je demande pardon à mes frères ambassadeurs. Je demande pardon à tous les déplacés de guerre du Nozo. Un grand bonsoir à Sissoko Ayutabe. Je sais que c'est pas facile pour vous. Je sais que vous voulez que les choses se passent autrement. Je dis à mes frères anglophones d'être aussi patients. La reine mère, je ferai de tout ce qui est dans mon, tout ce qui est possible pour que cette guerre s'arrête. C'est ce qu'on a tant parlé. J'ai appris beaucoup de choses du Nozo que je ne connaissais pas. Merci pour tout ce que tu m'as dit, enseigné du Nozo. Un grand bonsoir à Choufa. Un grand bonsoir à Ayutabe. Tu es un grand homme, un grand homme. Les gens voient en toi le séparatiste, celui qui donne les ordres, les désordonnés. Mais je vous dis, Ayutabe est un bon père. Ayutabe, c'est un bon papa. Ayutabe, c'est un bon grand frère. Ayutabe, il me manque des mots. Mon ami, mon cher, pardon. Pardon pour le mal que mon père a fait. Mon père Biabi Vondo, mon grand-père, mon arrière-grand-père Biabi Vondo, le mal qu'il a fait de signer un accord de commencer la guerre dans le Nozo. Pardon à tous les anglophones. Pardon à tous les victimes tombées. À tous les Camerounais qui ont pris les armes contre leurs frères qui sont tombés. Je demande pardon à vos âmes. Je sais que le pardon va être difficile. C'est pourquoi je demande à tous les Camerounais de retrouver l'amour. Parce que cette guerre qu'on a déballée, qu'on a commencé au Nozo, on va commencer à payer les prix. Alors, frères anglophones, bientôt nous serons assis autour d'une table pour trouver une solution. Bonne soirée à vous tous.
À très bientôt. Votre maman, la reine mère Sikar, maréchal Bafo Ngono Apollonie. Je ne suis pas silencieuse. Si vous ne me voyez pas, j'ai mon père qui est très malade. Mon père est très souffrant. Donc, je peux le perdre du jour au lendemain. Je préfère donner tout mon temps aujourd'hui à mon papa et garder de bons souvenirs. Mais je suis avec vous. Si je ne parle pas parce que je n'ai rien à dire, un mot nous vivant, je préfère être pour lui vivant quand il est encore vivant. Bonne soirée et à très bientôt.